Il y a 15 jours de cela, les Français ont élu leur président de la République pour les 5 prochaines années. Comme vous le savez, dans moins de 2 mois auront lieu les élections législatives qui sont déterminantes pour l'avenir de la France. En effet, si l'Assemblée nationale est dominée par une tendance politique différente du parti présidentiel, le président est alors contraint de désigner un Premier ministre issu de la nouvelle majorité parlementaire. Cela signifie que le chef de l'État et le chef du gouvernement devront coexister pour diriger la nation. C'est ce qu'on appelle la cohabitation. Savez-vous que la cohabitation s'est déjà produite à 3 reprises en France ces 30 dernières années ? Elle a en effet eu lieu 2 fois sous la présidence de François Mitterrand et 1 fois sous celle de Jacques Chirac. L'on sait que cette situation est défavorable au président de la République parce qu'il perd son pouvoir sur les décisions internes du pays. Les affaires intérieures reviennent au Premier ministre et sa majorité à l'Assemblée nationale, habilités à voter des lois. Bref, c'est un scénario qui peut réserver bien des surprises. Mais je n'écris pas cette lettre de nouvelles pour faire un cours de sciences politiques. Vous vous doutez bien que je vise un objectif spirituel en parlant de ce qui risque de bientôt se passer, à en croire les rumeurs que véhiculent les médias. Je voudrais vous rappeler, ou carrément vous l'apprendre, une réalité dont peu de chrétiens sont conscients. Nous pouvons être le théâtre d'une cohabitation bien plus grave que celle qui se profile à l'horizon de juin 2022. Voulez-vous savoir laquelle ? Alors lisez attentivement ce qui suit. Dans le chapitre 9 de l'Évangile selon Marc, se trouve le récit d'un homme qui a amené son fils possédé d'un démon à Jésus afin qu'il le délivre, versets 17 à 21. Lisons ce qui se passe ensuite dans les versets 22 à 27. « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Il y aurait tant de choses à dire sur ce texte, mais je vais m'en tenir à ce qui nous concerne aujourd'hui. J'attire votre attention sur cet aspect de la demande du Père au verset 22. « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours. » Pourquoi parle-t-il ainsi à Jésus ? Tout simplement parce qu'auparavant, il avait dit au Seigneur « J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » Verset 18. En d'autres mots, tes disciples n'ont pas été capables de délivrer mon fils, mais toi, en es-tu capable ? Il demandait à Jésus s'il pouvait faire mieux que ses disciples. Ce à quoi Jésus répond au verset 23, « Tout est possible à celui qui croit », indiquant ainsi que la capacité dépend de la foi. La question n'est donc pas si tu peux, mais si tu crois. C'est pourquoi le Seigneur commence sa réponse au verset 23 en disant au Père « si tu peux ». Cela signifie que Jésus renvoie la responsabilité à l'homme lui-même. Il lui dit en somme « Tu me demandes si je peux, mais moi je te dis que si toi tu crois, tout est possible, même la délivrance de ton fils. » Saisissant le message de Jésus, l'homme fait cette étrange confession au verset 24. « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Bien sûr, son fils a été délivré par Jésus, mais je me suis toujours demandé pourquoi il confesse sa foi pour tout de suite après confesser son incrédulité. C'est bien ce qu'il fait ici, n'est-ce pas ? Et puis, j'ai fini par comprendre. Non seulement en étudiant la parole et en écoutant d'autres enseignants en parler, mais aussi en observant mes propres expériences. Cet homme déclare qu'il croit que Jésus peut délivrer son fils, mais qu'en même temps, il ressent que son incrédulité affaiblit sa foi. Voici ce que nous apprenons ici et que confirme notre vécu. La foi et l'incrédulité peuvent cohabiter en nous. N'avez-vous jamais ressenti que vous croyiez réellement que le Seigneur était puissant
et désireux d'accomplir un miracle, de le lui dire dans une ardente prière et en même temps de prendre conscience que votre foi vacillait et que votre difficulté à croire faisait obstacle au miracle sur lequel vous comptiez tant? C'est la preuve que la foi et l'incrédulité cohabitaient dans votre cœur. Vous pouvez faire l'autruche et prétendre que vous n'avez aucune parcelle d'incrédulité en vous. Mais vous savez que ce n'est pas vrai. Je vous en prie, faites face honnêtement à la vérité. Reconnaissez que nous ressemblons souvent au père de notre récit. Oui, nous croyons, mais il y a en même temps cette incrédulité qui fait de la résistance dans notre cœur. Et vous savez, quand il y a cohabitation des deux, l'incrédulité empêche toujours la foi d'obtenir des résultats. Disons-le autrement, l'incrédulité annule la foi. Ne pensez surtout pas qu'il suffit d'avoir plus de foi que d'incrédulité pour que ça marche. Non, il ne faut pas avoir d'incrédulité du tout. Ce n'est pas la grande quantité de foi qui compte, car Jésus a dit dans Matthieu chapitre 17, verset 20, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là » et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Une petite graine de foi suffit à produire le miracle. Mais il faut une absence totale d'incrédulité. Autrement, la présence de cette dernière annule la foi, aussi grande puisse-t-elle être. Je ne vais pas développer mon propos. Cela devra être l'objet d'un enseignement plus complet. Je voudrais juste ajouter ceci, et je le dis à chacun d'entre nous. Ne traitons pas l'incrédulité à la légère. C'est un ennemi impitoyable. Si la foi cohabite avec l'incrédulité, la foi perd son pouvoir sur les décisions internes de notre cœur. Si nous sommes complaisants avec l'incrédulité, elle rendra notre foi inefficace. C'est aussi simple que cela. Ne tolérons pas l'incrédulité dans notre cœur. Entrons en guerre contre elle. Jésus nous dit, comme il l'a dit à Thomas dans Jean chapitre 20, verset 27, « Ne sois pas incrédule, mais crois. » C'est comme si Jésus lui disait, « Pas de cohabitation avec l'incrédulité, Thomas. Choisis la foi exclusivement. » C'est le même appel qui nous est adressé. Mes amis, faisons échec à l'incrédulité. Détectons-la et mettons-la en fuite entièrement. Bâtissons dans notre cœur une foi forte qui ne cohabite avec aucune incrédulité. J'espère pouvoir vous en parler davantage dans un proche avenir. En attendant, je vous propose cette prière. Seigneur, je reconnais que l'incrédulité rôde autour de mon cœur pour paralyser ma foi. J'ai souvent succombé à sa pression et je le regrette profondément. Mais je décide aujourd'hui de prendre position contre toute forme d'incrédulité. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un croyant régénéré par le Saint-Esprit. Je refuse d'être un croyant qui ne croit pas. Je refuse d'être un croyant incrédule. Je refuse la cohabitation de la foi et de l'incrédulité dans mon cœur. Je crois, Seigneur. Je crois que je possède tout ce que ta parole dit que je possède. Je crois que je suis tout ce que ta parole dit que je suis. Je crois que je peux faire tout ce que ta parole dit que je peux faire. Comme Marie dans Luc chapitre 1 verset 28, je te dis Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis béni, je suis guéri, je suis délivré, je suis plus que vainqueur. Je crois que je marche chaque jour de progrès en progrès et que j'exerce efficacement ma foi. Je prie au nom de Jésus.